Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Messages de Spirale, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau tirage, on va aller voir un petit peu ce que mes guides ont à transmettre. Alors on va commencer par l'oracle du soleil. Allez, on va prendre quelques cartes, c'est parti les amis. Alors, on va commencer avec ces trois et on ira voir d'autres cartes par la suite. Alors, nous avons la soumission, le pragmatisme et l'indépendance. Waouh, ça commence super fort, les amis. Bon, je les place au milieu. Alors, on commence avec la soumission. C'est une carte dont le message est le suivant. En fait, vous êtes dans une situation qui pourrait être résolue rapidement, mais vous ne faites rien. Il y a une forme de démotivation ou de passivité chez vous, alors que la situation que vous vivez ne vous convient plus. Ça peut être une relation sentimentale qui devient de plus en plus toxique, qui ne vous convient plus. Ça peut être également un métier, un travail dans lequel vous êtes engagé, mais dans lequel vous n'arrivez plus à être passionné. Voilà, c'est devenu très alimentaire et ça devient une corvée d'aller travailler. Ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, avec la soumission, regardez bien sur la carte, on y voit cet oiseau à l'intérieur d'une cage dont la porte est ouverte. Pourtant, l'oiseau reste dans la cage. Donc, il y a ce manque de motivation à résoudre une problématique alors que la solution, elle est toute trouvée. C'est-à-dire que potentiellement, à l'intérieur de vous, vous savez déjà ce qu'il faut faire pour aller mieux. Mais là, actuellement, quand vous voyez cette vidéo, vous êtes dans une phase, je pense, de manque d'énergie, clairement. Peut-être que vous ne croyez pas du tout en la possibilité que ça puisse s'arranger. Donc les amis, le conseil de cette carte, c'est bien évidemment de se rebooster un petit peu. Il va falloir que vous réalisiez à quel point c'est facile de sortir de cette cage. Hein, la porte est vraiment ouverte. Donc ne soyez pas immobile, prenez des initiatives et surtout cultivez l'optimisme. Il y a de belles choses qui peuvent arriver une fois que vous aurez franchi cette porte ouverte. Ok ? Après, vous avez la carte du pragmatisme. Donc ici, c'est un conseil également d'organisation. On vous demande d'être pragmatique, c'est-à-dire de planifier un petit peu ce que vous allez faire quand vous allez sortir de cette cage. Cette situation qui ne vous convient plus, de toute façon, elle est arrivée à son terme. Donc maintenant, ce que vous devez faire, c'est impérativement penser à vous. Ça peut paraître égoïste, mais c'est surtout pour votre bien-être. Et puis, quel intérêt de rester dans une situation qui vous fait du mal ? Donc encore une fois les amis, vous l'adaptez à votre situation, mais le message du pragmatisme, c'est vraiment essayer de planifier un minimum vos prochaines actions, de faire les choses à l'avance plutôt que sur le coup de l'impulsivité. Il y a également peut-être la possibilité de vous faire aider par d'autres personnes. On y voit des personnes en train de travailler dans un champ, puis on voit un espèce de roi avec sa couronne et son sceptre qui est là un petit peu pour donner des ordres ou pour diriger un petit peu une équipe en fait. Donc pour moi, il y a la notion de travail d'équipe dans le but d'accomplir un objectif avec cette carte-là. Donc si elle est sortie pour vous dans le cadre de ce tirage, ça veut dire que c'est en étant très organisé et peut-être soutenu que vous pourrez justement sortir de cette cage, les amis. Et puis enfin, vous avez la carte de l'indépendance. Alors, avec cette carte, on a énormément de sensibilité, ce qui fait qu'on est très réceptif aux énergies, qu'elles soient positives ou négatives. Donc c'est sûr que les amis, si vous faites face actuellement à une situation qui vous pèse énormément, pour laquelle vous avez l'impression qu'il n'y a aucune solution, peut-être que vous exagérez énormément. Parce que quand on est très sensible, on va exagérer fois 100, fois 1000 les choses. Je ne dis pas que ce que vous traversez n'est pas compliqué, je dis juste que peut-être votre vision de cette difficulté est supérieure à la réalité. Et qu'en fait, si on apprend à relativiser et à être très objectif, très ancré dans le sol, on se rend compte que finalement, oui, c'est pas si grave que ça, et il y a toujours une solution de sortie, ok ? C'est vraiment la porte de sortie qu'il faut viser ici. Donc cette carte-là, elle n'est pas là forcément pour vous aider, mais plutôt pour refléter le fait que votre sensibilité, ça peut être un don, ça peut être aussi une sorte de malédiction, entre guillemets, parce que ça peut vous ralentir, ok ? Après, c'est une carte qui nous dit aussi que vous pourriez avoir des pensées très extrêmes, influencées par le signe du Verseau. Donc extrêmes dans le sens original. Ça veut dire que oui, à partir du moment où vous allez mettre en place quelque chose pour sortir de cette cage, en étant organisé, ça peut être une solution inédite. Ça peut être quelque chose que vous n'avez encore jamais fait avant. Ça peut être tout simplement aussi le fait de prendre son courage à deux mains pour créer une action inhabituelle. Mais ça va vous permettre cette originalité de sortir de là où vous êtes aujourd'hui. Et enfin, avec l'indépendance, on a également cette idée d'être très indépendant, autonome. Donc encore une fois, on a envie de s'en sortir seul. Mais n'oubliez pas qu'avec le pragmatisme, on vous conseille quand même d'être plutôt entouré. Et c'est une carte qui nous parle également d'être attiré par les sciences occultes, l'astrologie,
Voilà, effectivement, la voyance, les guidances, etc. C'est peut-être des sujets qui peuvent vous intéresser également. Bon, ça c'est une petite parenthèse parce qu'il n'y a pas trop de rapport finalement avec les cartes précédentes. Donc les amis, pour l'instant, on a un début de tirage qui va cibler les personnes parmi vous qui sont dans une situation dont ils veulent se dépatouiller mais qui aujourd'hui n'en trouvent pas encore la force. Donc maintenant, on va aller voir avec d'autres cartes. On va prendre une carte de la citadelle. Allez, c'est parti. Un petit conseil pour vous. Alors, c'est la carte de l'oublié qui nous parle d'opportunités manquées et de peur de l'échec. Donc, je pense que c'est très cohérent. Je vous lis votre message. Parfois, la pression sociale qui exige de dire et de faire ce qu'il faut peut s'avérer écrasante et nul n'est parfait. Ne laissez pas la peur de commettre une erreur vous arrêter, sans quoi vous risqueriez de vous isoler vous-même. Identifiez la cause de cette anxiété et transformez cette énergie négative en quelque chose de constructif. Bon, bah les amis, je crois qu'il n'y avait pas de meilleur message, meilleur conseil pour vous. Il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée, c'est « Ne laissez pas la peur de commettre une erreur vous arrêter, sans quoi vous allez vous isoler vous-même ». C'est exactement l'image de l'oiseau dans sa cage dont la porte est ouverte. Vous vous isolez parce que vous êtes trop anxieux, vous ne croyez pas en votre propre réussite. Ok ? Donc là, vous devez travailler, les amis, sur votre peur de l'échec qui vous paralyse aujourd'hui. Donc c'est une très bonne nouvelle d'avoir eu cette carte-là, mais attention, parce qu'il y a quand même un risque, on nous parle d'opportunités manquées. Ça veut bien dire qu'il y a donc des opportunités réelles pour vous de réussite, mais que si vous restez trop longtemps dans votre cage à rien faire et à pas passer à l'action, vous allez laisser passer cette chance. D'accord les amis? Donc j'espère que le message est passé. Je vous propose de compléter avec un petit jeu, le Normand. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la carte du bouquet, très très bonne nouvelle. On a la montagne qui va symboliser effectivement votre blocage, ce qui vous ralentit. Nous avons aussi les poissons. Ainsi que les nuages. Ok. Alors, le bouquet, les amis, c'est très très bon parce qu'on nous parle d'une célébration de quelque chose dont vous serez fiers, que vous allez pouvoir peut-être fêter avec des proches. C'est aussi recevoir des cadeaux, des compliments, de l'aide, quelque chose en fait qui vient vers vous, voilà, comme un bouquet de fleurs très coloré, très parfumé. Ça fait toujours plaisir, bien évidemment, et c'est une forme de cadeau. C'est un geste envers vous. Donc, vous allez recevoir quelque chose, les amis. Donc ça, c'est très bien. Ça peut être ce soutien dont on a parlé, mais ça peut être aussi une surprise, quelque chose qui va arriver et qui va permettre de traverser cette montagne, c'est-à-dire de lutter contre le blocage auquel vous faites face actuellement. Donc la montagne, elle est imposante, elle se dresse devant vous, vous avez l'impression qu'elle est infranchissable, sauf qu'en fait, il y a un petit chemin sur le côté que vous venez de remarquer et vous allez pouvoir le prendre pour la contourner. Donc c'est symbolique, mais c'est juste pour vous dire que la montagne, elle est certes impressionnante, mais il y a toujours une solution pareille pour passer ailleurs ou réussir à la traverser. Donc faites preuve d'un petit peu de patience parce qu'effectivement ça ne va pas être une solution qui arrive de manière immédiate, mais par contre si vous persévérez dans les efforts et que vous êtes pragmatique et organisé, vous allez réussir sans aucun doute. Vous avez également la carte des poissons qui va nous parler d'abondance, donc pareil, de récolter quelque chose d'intéressant qui va nous faire plaisir, et puis c'est la carte de l'entraide, du travail d'équipe, donc on en revient encore à cette idée de se faire aider les amis. Ça peut être même par une seule personne, hein. Il y a peut-être un ami ou une amie très proche de vous qui sera un véritable soutien, mais je visualise plutôt un groupe de personnes. Donc ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille, ça peut être aussi, pourquoi pas, un organisme, une association. Je pense notamment aux personnes peut-être qui sont dans une relation de couple hyper toxique, vous ne savez pas comment quitter votre conjoint ou conjointe parce que cette personne est très négative et vous avez peur de sa réaction. Alors, je ne vous le souhaite pas, c'est juste un exemple. Mais il y a aussi des associations qui sont là pour vous aider à vous détacher d'une relation qui est vraiment négative à ce point. Okay, donc, moi, c'est un exemple qui m'est venu en tête. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais vous avez compris l'idée. Vous avez également la carte des nuages qui peut nous parler justement de vos doutes, de vos blocages, de votre peur, de votre anxiété qui est actuelle. Mais par contre, avec les nuages, on a cette idée qu'un nuage gris va se déplacer et donc révéler un ciel clair juste derrière. C'est un voile qui est en mouvement, qui est en déplacement et qui n'est jamais figé comme ça dans le ciel. Donc c'est aussi un indicateur comme quoi la situation peut être amenée à s'améliorer, les amis.
Je vous propose maintenant de compléter avec d'autres cartes. On va juste faire un petit peu de place. N'hésitez pas les amis à me dire en commentaire hein, si ce tirage vous parle, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours. Et je vous rappelle également que si vous souhaitez un tirage avec moi, vous pouvez le faire en allant sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là vous pourrez choisir parmi 6 guidances différentes. Il y a des petits descriptifs hein, pour vous aider à faire votre choix et j'ai même mis un chat en ligne pour pouvoir vous renseigner si besoin. Donc les amis, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site et je serai disponible pour vous pour programmer un tirage personnalisé. Alors on va utiliser maintenant l'oracle magie de la terre. On va demander 3 cartes, 2 ou 3 cartes de conseil. Alors la Voie lactée. Vous avez également la cascade. Et vous avez la carte du chaman. Génial. Alors c'est super les amis. Je vais aller très vite parce qu'on va pas épiloguer 10 minutes sur ces cartes-là. Mais très rapidement pour résumer, la Voie lactée c'est un message qui vous invite à prendre de la hauteur, c'est-à-dire à relativiser et à voir les choses d'une manière différente, d'un regard nouveau. C'est comme ça que des solutions viendront à vous. C'est comme si vous observiez une situation, je sais pas, une statue dans un musée, vous la voyez de face, puis en fait après vous vous décalez sur le côté ou l'arrière et vous remarquez qu'il y a d'autres détails qui vous étaient masqués parce que vous étiez pas dans l'angle de vue qu'il fallait. Donc c'est exactement ça, vous devez voir la situation que vous vivez aujourd'hui, mais d'un regard ou d'un angle différent, ça va vous permettre de réaliser certaines choses que vous ignorez. Avec la carte de la cascade, le message c'est la facilité. Ça veut dire que les événements que vous allez vivre, vous savez que ça va un peu, il va y avoir un peu des rebondissements. Il va y avoir des événements qui vont chambouler un petit peu les jours à venir, les semaines à venir, mais vous devez accepter sans résistance et avec facilité ce qui vient à vous. Même si, à l'image de ce cours d'eau qui se brise comme ça, qui vient s'éclater sur des rochers pour ensuite reprendre son courant naturel, eh bien effectivement, il faut parfois accepter qu'il y ait des cassures comme ça, des brisures qui viennent un peu choquer, mais dans le but de débloquer quelque chose. On a parlé d'un blocage tout à l'heure, maintenant il faut penser déblocage, hein, sinon vous restez devant cette montagne infranchissable et vous ne faites rien. Donc les amis, il faut accepter avec facilité et conviction que la réussite est vraiment droit devant dans pas longtemps, mais il faut accepter aussi de briser certains codes et d'aller au-delà de votre zone de confort. Et puis vous avez la carte du chaman, donc ça c'est super. Quand je l'ai vu sortir, je me suis dit mais oui, c'est génial. C'est une carte qui nous dit que vous serez accompagné dans tout processus de guérison. Donc si vous cherchez à guérir de quelque chose, vous allez d'abord faire cet effort dont on a parlé et ensuite c'est vrai qu'il faudra un petit peu penser votre blessure émotionnelle, on va dire. Il va falloir que vous arriviez à guérir de tout ça. Si vous quittez un job qui ne vous plaisait plus, c'est vrai qu'après c'est le gros point d'interrogation. Peut-être que vous allez quitter un travail mais que vous n'avez pas d'autres pistes juste après. Peut-être aussi que vous allez devoir faire une décision qui va vous séparer de certaines personnes, que ce soit en amour, des relations familiales, des amitiés. Et c'est pour ça que le chaman est là pour vous dire que y a un accompagnement. L'univers est là pour vous aider. On va vous mettre sur des bonnes pistes, on va vous donner des indices, on va vous envoyer des signes pour vous aider. Vous êtes accompagné pour tout processus de guérison, qu'il soit physique ou émotionnel. C'est aussi une carte qui vous conseille de peut-être vous ouvrir à d'autres solutions de guérison auxquelles vous n'aviez pas pensé avant. Par exemple, si vous êtes plutôt médecine traditionnelle, eh bien pourquoi pas aller voir des personnes qui pratiquent les énergies, voilà, énergéticiens, je sais pas, qui font de l'hypnose, ce genre de choses-là. Parce que c'est pareil, le fait de vous ouvrir à d'autres méthodes de guérison peut être un très bon complément. C'est pas forcément pour remplacer, mais le fait d'essayer des nouvelles méthodes pourrait vraiment vous aider. De toute façon, ce tirage il est très axé sur l'ouverture. Là, on cherche clairement à vous faire comprendre qu'il va falloir vous ouvrir les amis davantage pour vous sortir de votre situation. Et j'ai envie de terminer en vous faisant choisir une carte. On va faire une petite partie interactive avec le jeu qui s'appelle Élève tes vibrations. Alors c'est plein de petits messages positifs. On va mélanger, je vais en sélectionner 3 et je vais vous faire choisir l'une de ces 3 cartes. Donc les amis, dans un premier temps, prenez une grande inspiration, voilà, concentrez-vous bien et essayez de ressentir ce qui se cache derrière les 3 cartes que je sélectionne pour vous. Et laissez-vous guider par votre intuition. Vraiment, choisissez celle qui vous attire le plus. Je vais vous laisser quelques secondes dans le calme. Et ensuite, on va retourner les cartes pour conclure ce tirage.
Vous avez choisi? Allez, si vous avez pris la première carte, votre message c'est ok pour vous de briller. Donc ça veut dire que vous êtes sur le point de connaître un vrai succès dont il ne faut pas avoir honte, parce qu'il y a comme une petite réticence peut-être de votre côté. C'est pour ça que le début de la phrase c'est ok, it's safe. Ça veut dire que vous êtes en sécurité. Personne ne va vous reprocher d'avoir réussi quelque chose. Donc là, c'est très encourageant pour la suite, les amis, par rapport à tout ce qu'on a dit auparavant. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit que le pardon apporte la liberté. C'est un très beau message. On voit des chaînes qui se brisent, des papillons qui prennent leur envol. Là, peut-être que vous faites face, vous, à une situation où vous devez pardonner à quelqu'un qui vous a potentiellement fait du mal ou trahi. Et c'est sûr que c'est pas évident. C'est un gros travail à faire sur soi. C'est un gros process qui peut être très long. Mais on vous dit que si vous ressentez réellement la volonté de pardonner à cette personne, vous allez ressentir un bien-être inconditionnel, une liberté totale, parce que vous aurez la sensation de ne plus devoir rien à personne. Et parce que tout simplement, vous aurez fait le bien autour de vous également. C'est une preuve de grande maturité et sagesse d'accepter de pardonner quelqu'un qui nous a trahis, mais peut-être que, voilà, peut-être que la solution, elle est là dans le pardon. Si vous avez choisi la troisième carte, on vous demande de choisir la gentillesse. Donc peut-être que vous avez intentionnellement envie de vous venger de quelqu'un ou d'une situation et que les premières idées que vous avez eues n'étaient pas très positives. Donc là, on vous demande plutôt de vous tourner vers les choses qui sont plutôt saines, positives, optimistes, voire même empathiques, c'est-à-dire choisissez plutôt la gentillesse. Libérez-vous de toute sensation de vengeance, de toute action qui pourrait avoir des conséquences négatives sur vous et dans votre vie, et choisissez vraiment les choses les plus simples, les plus sympathiques, comme ça au moins vous partirez la tête haute. Il n'y a pas besoin de se venger. Si vous vous libérez de quelqu'un qui vous a fait du mal, le simple fait que vous le quittiez ou la quittiez, ça sera une punition peut-être pour cette personne. Mais si vous partez la tête haute, sans aucun mot de travers, sans aucune action négative, vous serez extrêmement fiers de vous, les amis. Donc voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a parlé. C'est vrai qu'il a été assez intense, même pour moi, j'ai ressenti pas mal de choses et je sens que ce message est vraiment destiné aux personnes qui sont en difficulté actuellement et qu'il a été délivré pour vous montrer qu'il y a vraiment des possibilités, il y a des voies qui sont là pour vous, il faut encore les voir bien évidemment. Et puis en fonction de la carte que vous avez eue à la fin, je pense que ça peut vous donner un sacré indice pour faire le premier pas et avancer vers la réussite et le soulagement. Donc les amis, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter si vous avez le temps et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également découvrir ma chaîne principale sur YouTube qui est Spirale Guidance, une chaîne où je fais des tirages en fonction de votre signe astrologique tous les mois. Je vous mets le lien dans la description. Et si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que les messages de Spirale, mais aussi Spirale Guidance. Donc les amis, prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou de soirée. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres tirages.